Terminal physique-chimie, sujet 2, Polynésie 2022, exercice A, capteur capacitif. C'est parti. Un capteur de déplacement capacitif est une famille de capteurs utilisant l'effet capacitif pour détecter une variation de faible distance. Il est généralement réalisé avec une électrode en forme de disque plane entourée d'un anneau de garde isolé de l'électrode centrale. L'électrode forme avec la pièce à mesurer conductrice un condensateur plan. La capacité d'un condensateur dépend de sa géométrie et de l'isolant entre ses armatures. Si on modifie l'un de ces paramètres, la capacité du condensateur va varier. On se sert donc de cette propriété pour utiliser un condensateur comme capteur. L'objectif de cet exercice est de faire l'étude d'un dipôle RC et d'utiliser ensuite cette étude pour expliquer le fonctionnement d'un capteur capacitif. Étude théorique de la charge d'un dipôle RC. On réalise un circuit électrique composé d'un générateur de tension supposé idéal, d'un interrupteur, d'un dipôle ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C reliés en série. Le schéma électrique est donné figure 1. L'interrupteur est initialement ouvert et le condensateur est déchargé. À l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur et un courant d'intensité I circule dans le circuit. Question 1. Établir une relation entre les trois tensions électriques à l'aide de la loi des mailles une fois l'interrupteur fermé. Donc la loi des mailles nous dit que si votre générateur est en convention générateur et vos récepteurs en convention récepteur, E sera égal à moins UR moins UC. Donc la convention générateur, c'est que la flèche E est orientée dans le même sens que I. Et convention récepteur, la flèche de la tension R et la tension C sont dans le sens opposé à I. Donc du coup, je vais avoir E est égal à UR plus UC. On n'oublie pas de mettre les tensions à chaque, donc les unités à chaque lettre pour valoriser la copie. Écrire l'expression traduisant la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique de résistance R. Loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Petite formule à connaître bien sûr. La tension U de la résistance en volts, la résistance en ohm et I en ampères. Bien utiliser le I minuscule. Question 3. Écrire l'expression reliant le courant I, la tension UC et la capacité C du condensateur. Donc on sait que I est égal à dQ sur dt et Q est égal à C fois UC. Donc I sera égal à dC UC sur dt. Sachant que C, la capacité, est une constante, je peux l'extraire de la dérivation, donc j'aurai I sera égal à C fois D de UC sur dt. Je lui mets les unités, I en ampères, C en farad, D en secondes, la tension en volts. En déduire que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur s'écrit d de UC sur dt plus UC sur RC égale à E sur RC. Donc on repart de notre loi des mailles, E est égal à UR plus UC. Comme on sait que UR c'est R fois I, donc E est égal à R fois I plus UC. E sera donc égal à R fois, en remplaçant le I par C DUC sur dt plus UC. Et du coup on divise tout par RC. Donc j'ai E sur RC qui sera égal à D de UC sur dt plus UC sur RC. Vérifier que la solution est de la forme UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Donc j'ai écrit la formule de UC. J'ai développé, moi je conseille de développer, donc E fois 1 ça fait E, E facteur de tout ça, ça fait moins E exponentielle moins T sur RC. Ensuite il va falloir dériver, donc la dérivée de E c'est un nombre, c'est 0, et la dérivée de moins grand E exponentielle moins T sur RC, cela va donner ceci. Donc je vais garder le moins E. La dérivée de moins T sur RC, c'est égal à moins 1 sur RC. Et comme j'avais déjà un moins, donc ça fera moins E fois 1 sur RC. Et E fois 1 sur RC, ça fait E sur RC. N'oubliez pas que la dérivée d'une exponentielle U, est égale à U' exponentielle U1. Ensuite, je remplace dans l'équation différentielle. Donc j'ai d de UC sur dt plus UC sur RC qui sera égal du coup à la place de d de UC sur dt, j'aurai la dérivée que j'ai trouvée juste au-dessus. Plus à la place de UC, j'écris cette relation là, divisé par RC. Je casse ici la fraction en 2.
Je E sur RC moins E sur RC exponentielle moins T sur RC. Et là, je vois que j'ai exactement la même chose, mais de signes opposés. Ici, c'est négatif, ici, c'est positif. Donc ça se supprime. Et du coup, je tiens bien D de UC sur DT plus UC sur RC qui est bien égal à E sur RC. On retrouve ce qu'il fallait. Étude expérimentale de la charge d'un dipôle RC. Étude expérimentale de la charge d'un dipôle RC. Donc on réalise expérimentalement le montage précédent. On utilise un dipôle ohmique de résistance R égale à 330 ohms à l'instant t égale 0 secondes. On ferme l'interrupteur. On relève les valeurs de la tension UC aux bandes du condensateur en fonction du temps. L'évolution de la tension UC aux bandes du condensateur est donnée par figure 2. Le temps caractéristique taux correspond à la durée nécessaire pour atteindre 63% de la tension finale aux bandes du condensateur. Déterminez graphiquement la valeur du temps caractéristique taux. Alors j'ai tiré un trait d'asymptote horizontale pour trouver le maximum de la charge. Donc j'en déduis que c'est 5 volts. Ensuite je vais trouver 63% de la charge totale. Donc je vais faire le calcul de 63% de E. Donc la tension UC de taux sera égal du coup à 0,63 fois E, donc 0,63 fois 5. Et on trouve 3,15 volts. Je me positionne à 3,15 volts, et graphiquement je trouve du coup un taux de 10 fois 10 puissance moins 9 secondes. On ne se fait pas avoir avec les nanosecondes. Écrire l'expression reliant le temps caractéristique taux, la résistance R du conducteur ohmique et la capacité C du condensateur. Donc taux est égal à RC, le taux est en secondes, le R en ohm et le C en farad. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. Donc C est égal du coup à taux sur R. Taux, on avait trouvé 10 nanosecondes, donc 10 fois 10 puissance moins 9 secondes, divisé par les 330 ohms qu'on nous donne dans l'énoncé. Et on trouve du coup une capacité de 30,03 10-11 farad. On peut mettre en picofarad. Picofarad, ça nous donnera du coup 30,3 picofarad. Étude d'un condensateur à capacité variable. Un condensateur à capacité variable peut être réalisé avec un condensateur plan qui comporte une armature fixe et une armature mobile. Les armatures sont des plaques métalliques séparées par un isolant. On nous donne la capacité C d'un condensateur plan avec une formule. 9. Question 9. Sachant que la capacité C d'un condensateur s'exprime en farad, déterminez l'unité légale de la permittivité grâce à la relation précédente. Donc on sait que C est égal à... Donc on sait que C est égal à epsilon fois S sur D, les unités capacité en farad, S la surface en mètres carrés, la distance en mètres. Donc epsilon sera égal du coup à C fois D divisé par S. Je passe en analyse dimensionnelle, donc je mets des crochets. Je cherche l'unité de epsilon, donc C c'est des farads, D en mètres, la surface en mètres carrés. Je simplifie les mètres avec les mètres carrés, du coup il me reste du coup divisé par mètre. Donc epsilon sera, l'unité de epsilon sera farad fois mètre, moins 1. Donc des farads par mètre. Dans ce condensateur à capacité variable, les surfaces S des armatures sont constantes et la permittivité de l'isolant epsilon reste la même. Seule la distance D entre les armatures peut être modifiée puisqu'une armature est mobile. Question 10. On rapproche l'armature mobile de l'armature fixe, d'écrire l'évolution de la capacité C du condensateur. Si D diminue, alors C augmente, puisqu'on sait que la formule c'est C égale à epsilon fois S sur D. Donc si D diminue, alors C augmente, car D est inversement proportionnel à C. Réalisation d'un capteur de position. On souhaite coller deux plaques métalliques et contrôler l'épaisseur de colle entre les deux plaques pour éviter qu'il y ait trop ou pas assez. Les deux plaques peuvent constituer des armatures et la colle est un isolant dont la permittivité epsilon est supposée constante et connue. On utilise le circuit capacitif de la figure 4 pour contrôler cette épaisseur. Expliquez comment utiliser ce montage pour contrôler l'épaisseur de colle. Donc, si le condensateur surcharge à la valeur souhaitée, on atteint donc la bonne distance D. C'est-à-dire que on sait que C est égal à epsilon fois S sur D. D, on sait que c'est l'épaisseur, donc je peux remplacer par petit e. C est égal à epsilon fois S sur petit e du coup. Donc petit e sera égal à epsilon fois S divisé par C. Donc si je connais epsilon et S, supposé connu C, soit on nous le donne, soit on peut le trouver avec un montage et trouver taux, à partir du taux, trouver la capacité. Et à partir de là, on peut donner l'épaisseur voulue.